On est parti? Bonjour, bienvenue dans ce 41e épisode de podcast que genre ça fait je sais pas combien de mois que j'ai pas fait de podcast. Alors, il est possible que la luminosité soit... Alors j'allais dire à chier, c'est pas poli, on dit pas ça. Un peu pas terrible. Je vais essayer de faire quelque chose avec le montage pour régler ça. J'ai pas acheté de lumière mais je voulais absolument tourner, donc on est dans un univers un peu jaune, il fait tout gris dehors. C'est bientôt le mois de novembre. On est parti. Donc comme ça fait hyper longtemps que j'ai pas tourné, j'ai plein de trucs à vous montrer, hein, c'est l'avantage. Donc on va commencer, grand classique, par les projets terminés. L'inconvénient aussi, c'est que ça fait longtemps, c'est que du coup, genre les Daddy Socks que je voulais vous montrer, il me reste que ça, c'est-à-dire le reste. Ouais, les chaussettes, mon père il les a déjà dans les pieds. Je pense qu'en ce moment, il les met puisqu'il fait pas beau du tout et qu'il fait froid. Si vous voulez les voir, j'ai failli dire je vous mettrai bien un insert quelque part. Je dois pouvoir faire ça au montage, peut-être, je sais pas trop. Au pire, il y a le lien, d'ailleurs, information très importante. Tout ce dont je vais vous parler là, maintenant, pendant, j'espère, une demi-heure qu'on va s'y tenir, c'est dans la description sous la vidéo. Où il y a une petite flèche, où il y a un truc, vous ouvrez, il y a tous les liens, je raconte tout. Si vous ne trouvez pas, vous me demandez en commentaire, mais normalement tout y est. Donc il y aura l'article dans lequel je vous montre les photos de ce patron. Donc c'est un patron que j'ai créé exprès pour mon père, qui voulait des chaussettes de cette couleur, parce qu'il a des chaussures de cette couleur et que ce serait hyper assorti. C'est un patron qui est accessible aux débutants et qui se tricote, que je vais pas raconter de bêtises, du mollet vers la pointe du pied. Un motif très très simple à retenir, le truc sans prise de tête parfait si vous maîtrisez déjà le tricot de chaussettes et idéal si vous ne le maîtrisez pas parce que du coup ça permet de commencer en douceur à apprendre à tricoter des chaussettes. Donc ça c'était le premier projet terminé que du coup vous voyez pas en fait, il est terminé. Et ah si, il est en vente sur ma boutique Ravelry. Je vous mettrai aussi le lien, il est dans l'article si vous voulez vous faire plaisir ou faire plaisir à quelqu'un, parce qu'avec Ravelry on peut acheter les choses pour quelqu'un d'autre et envoyer le patron par mail, ce qui est un cadeau assez sympa. C'est une idée. Voilà, donc ça c'est le premier projet terminé. Et en fait, je crois que dans l'ordre, si ça devait être quand même je l'ai terminé avant cet autre projet. Non, je l'ai terminé après, j'en sais rien. Qui est mon super gilet cache-cœur. Alors c'est pareil, pour des photos du truc porté, je les ai mis sur le blog, ce sera un peu mieux que juste je vous montre le truc qui a l'air d'un sac alors qu'en fait ce truc est hyper beau. C'est le fameux gilet Aster, un patron de Marie-Amélie qui est... Franchement j'ai adoré le tricoter, j'adore le porter, il est parfait. C'est un cache-cœur, il tombe hyper bien, il y a plein de petits détails trop beaux, genre la petite bordure sur l'encolure qui est magnifique. Les manches qui tombent bien, le sangle pour entourer qui est parfaite, enfin bref. Il y a juste... Ah, d'ailleurs, je crois que non, j'en suis sûre, je voulais pas raconter sur le blog, mais en fait, sous les manches, là, il y a cette petite chose qui, en fait, normalement, aurait dû être un motif et pas juste des mailles en verre sur du jersey en droit. Et vu que j'étais très réveillée le jour où j'ai commencé les emmanchures, je n'ai pas fait attention. J'ai juste fait la maille en verre, tricoté à l'endroit, fait la maille en verre suivante, alors qu'en fait, entre deux, il y avait un motif. Qui, du coup, quand vous regarderez le patron de Marie-Amélie, est super sympa. Et que je n'ai pas fait. Hein, voilà, c'était la boulette, mais je m'en suis rendu compte, genre, je pense que j'avais déjà tricoté tout ça. Comment vous dire que la motivation pour défaire, elle était zéro. Donc, je me suis dit que... on allait juste marquer le coup avec les mailles en verre de part et d'autre et que ça serait très bien. Voilà. Donc c'était ma boulette sur le gilet, mais sinon, ça ne change rien que ce gilet est parfait. Il est peut-être pas forcément très accessible aux débutants. Tout le gilet, oui, sauf le démarrage. Parce que le démarrage, il est un peu compliqué. On démarre par l'arrière ici, on reprend le dessus des manches, il y a faut mettre des mailles en attente, faut les récupérer, il y a une façon de faire. Si vous débutez, peut-être commencez pas par ce gilet là, mais si vous avez déjà une bonne maîtrise des choses, il n'y a pas de problème, hein, c'est pas si compliqué, mais c'est juste que c'est un peu prise de tête pour un premier ouvrage. Mais il est vraiment top. Marie-Amélie, elle fait des rangs raccourcis partout pour que les choses elles aient la bonne forme, qu'elles tombent correctement sur le corps, bref. Je recommande plus. Donc voilà, deuxième projet terminé. Ensuite, on a eu quoi? On a eu encore des chaussettes. La box Knit Crate 2.
genre avril, je crois que c'est avril, si je me trompe, de toute façon le lien est dans la zone de description. C'était une box assez rigolote parce que on avait un écheveau qui était non teint, un petit sachet de Kool-Aid et il fallait d'abord teindre les chevaux, donc on avait tout un processus, tout était super bien expliqué avec une vidéo d'une fille qui est spécialiste de teindre les fils et qui expliquait tout comment faire, c'était facile, hein, il suffisait de tout mettre dans une casserole, ça se faisait à la maison. Et après, eh ben, vu que c'était juste post-confinement, que c'était vraiment quand même bien le bazar chez Knit Crate aussi, ils avaient pas proposé de nouveaux patrons, ils redonnaient des patrons qui avaient déjà été publiés. Moi il y en avait, où je les avais déjà fait, ou ils me plaisaient pas, du coup j'ai repris un vieux patron que j'avais pas encore fait, d'une box où j'avais dû recevoir pas les chevaux de chaussettes en fait, et du coup j'ai tricoté ces Triometry Socks, donc c'est beaucoup, d'ailleurs c'est que de la dentelle. Elles sont très jolies, par contre le patron n'est disponible qu'en une seule taille. Alors c'était de la chance, c'était ma taille, mais je trouve ça quand même plutôt dommage de payer un patron si vous voulez l'acheter où il n'y a qu'une taille de dispo et où on n'explique même pas comment faire pour obtenir les autres tailles en fait, ça c'est quand même très dommage. Et en plus il y a des erreurs dans le patron, du coup si j'avais été débutante je pense que je me serais juste tiré une balle et que j'aurais pas fait le truc. Donc très beau résultat, mais honnêtement du coup je conseille pas le patron. Sauf si vous faites du 38 et que c'est pas votre première paire de chaussettes. Mais du coup, elle est payée, je crois que c'est genre 6 $, un patron où il n'y a qu'une taille et où il y a des erreurs. Voilà. Ce sera tout pour celle-là. Je ne me présenterai pas dessus. Si vous voulez plus de détails, de toute façon, je vous ai mis tout. À chaque fois que je fais un article sur le blog, vous verrez maintenant, j'essaye de faire comme Olivier fait. C'est-à-dire de vous mettre le prix du patron, le prix du fil quand je l'ai, et du coup le total de l'ouvrage, comme ça permet quand même de donner une idée des choses parce que parfois on ne se rend pas trop compte de combien ça peut coûter en fonction du fil qu'on utilise et aussi en fonction des prix des patrons. Donc si vous voulez tous ces détails là, il faudra aller sur le blog, je vous les redonne pas ici. Et le dernier ouvrage terminé, c'est une couverture pour bébé. Ça faisait très longtemps que j'avais pas eu de naissance dans mon entourage ou de future naissance. Bon là le bébé est pas encore là, donc c'est pour ça que j'ai encore la couverture, mais ça va pas tarder, va falloir que je l'envoie aux parents. Je sais pas si je l'envoie avant ou quand le bébé sera né, je sais pas trop. Et en fait j'avais envie de reprendre le crochet parce que, mais je sais même pas, j'ai pas calculé, mais ça fait des mois et des mois que j'avais pas fait de crochet. Et pour les couvertures pour bébé, j'aime bien faire du crochet. Donc du coup voilà, avec monsieur on a choisi ensemble le patron parce que ce bébé, ce sera un bébé de notre famille, donc du coup c'est un cadeau commun, donc on a choisi ensemble le patron, on a choisi ensemble les couleurs et du coup normalement le patron il est sur 4 couleurs en fait, et moi ce que j'ai fait c'est que j'ai fait 2 rangs d'une couleur, 2 rangs de la suivante, alors que normalement ça devait être une couleur, une couleur, une couleur, une couleur. Et je trouve que le rendu est plutôt sympa. Enfin, en tous les cas, tous les deux ça nous plaît. On espère que ça plaira aux parents et au bébé, parce que je pense que le bébé il a le droit d'avoir son avis. Et c'est un patron qui est gratuit. Le fil, j'ai pris comme d'hab l'idéal de chez Bergère de France. C'est quand même un fil qui est top quand on réalise de la layette parce qu'il passe à la machine. Et donc moi j'ai pas d'enfant. Mais j'imagine très bien que quand on a des enfants, les enfants salissent facilement les choses, qu'il faut faire beaucoup de machines à laver. Et si on offre ça aux parents en leur disant « Par contre, il faudra que tu le laves à la main », les parents vont faire « Merci ». Et le truc, il va rester sur une étagère, il ne sera jamais utilisé parce que les parents n'ont juste pas que ça à faire de faire des lessives à la main quand ils ont des enfants à gérer. Donc l'idéal de Bergère, elle passe à la machine. Donc je la conseille fortement pour ou des couvertures ou n'importe quelle layette, ou même d'ailleurs pour des pulls pour des enfants, hein, parce qu'elle est hyper résistante, elle passe à la machine, enfin c'est vraiment... Et elle est pas chère, honnêtement c'est un très bon rapport qualité-prix, donc voilà. Et c'est tout pour les objets terminés. Projet en cours qui, j'espère secrètement, au moment où vous verrez cette vidéo et elle sera en ligne, sera terminé. C'est un nouveau patron que je suis en train de créer, qui n'a pas encore de nom. Alors j'ai une idée de nom, mais il faudrait juste que je vérifie sur Ravelry que le nom n'existe pas, parce que sinon ça n'a pas trop de bon sens. Ce sont des chaussettes qui se tricotent du mollet vers la pointe du pied. Donc en fait il y a une chaussette droite et une chaussette gauche, parce qu'en fait si je vous les mets de face, vous voyez il y a une petite sorte de dentelle, qui n'est pas forcément de la dentelle, mais bon il y a des petits trous, alors on va dire de la dentelle, sur le côté externe du pied. Le talon, c'est un talon en rang raccourci, mais il a
aussi des mailles, enfin je sais pas si on le voit bien sur la vidéo, mais en fait ça fait un petit motif en triangle sur le dessus du talon là. Et en fait ce modèle il a été créé parce que quoi, ah et si, et le montage il est un peu particulier aussi, je vous mettrai ça, c'est un montage, moi je suis trop fan quoi, ça fait un truc super beau. Il est un peu prise de tête, mais ça vaut le coup de se prendre la tête. Il est élastique et il finit vraiment la chaussette. Donc cette magnifique couleur, c'est un fil que Louise, c'est celle qui a créé Biscotte et compagnie, pour ceux qui connaissent. Et bien elle a aussi maintenant sa propre collection de fils, Louise Robert Design. Et il y a beaucoup trop longtemps maintenant, Louise m'avait envoyé un message pour me dire « Ah, est-ce que ça te dirait de créer un patron avec mes fils et tout ?» Évidemment que j'ai dit oui. Louise, elle fait des trucs trop beaux, Biscotte et compagnie, je la connais depuis qu'elle a créé Biscotte et compagnie, enfin, c'est un truc de ouf, ça remonte à plus de 10 ans. Enfin. Et du coup, j'étais hyper touchée qu'elle me fasse confiance de créer un patron. Ça a pris du temps parce que je voulais quelque chose... je voulais créer quelque chose qui soit spécial en fait, et j'espère avoir réussi mon coup. En tous les cas, de ses premiers commentaires, elle a l'air contente, donc c'est plutôt cool. Le patron n'est pas encore en vente parce qu'il n'a pas encore été testé, donc j'espère mettre en ligne les tests cette semaine. Donc quand je dis cette semaine, quand vous allez voir la vidéo, ce sera lundi 26 octobre. Et donc dans cette semaine-là, je devrais pouvoir mettre en ligne le test. Si on est lundi 26 octobre 18h, quand la vidéo se lance, le test il n'est pas encore en ligne. J'ai pas fini d'écrire le patron et je suis sûre que demain, enfin oui du coup on est dimanche aujourd'hui, je n'aurai pas fini. Donc cherchez pas où est le test, il n'existe pas encore. Mais ce que vous pouvez faire, je vous mets le lien dans la zone de description sous la vidéo, c'est vous abonner à mon groupe Ravelry. C'est là-dedans que je mets en ligne les tests. Il y a un sujet spécial. Les gens qui sont membres du groupe sont les premiers à être au courant. Le test apparaît et du coup, tout est expliqué. Suivez les démarches. M'envoyez pas des mails, m'envoyez pas des messages par ailleurs. Bref, lisez juste ce qui est écrit pour pouvoir faire partie du test. Et une fois qu'il aura été testé, en général, je laisse bien 3 semaines, donc il sortira pas avant un mois, le patron. Donc ne cherchez pas à l'acheter maintenant, c'est pas encore dispo. Donc voilà. Et puis, quoi dire d'autre ? C'est tout en fait. Mais ouais, pour le test, juste vous ruez pas tout de suite si vous voyez la vidéo le jour où elle sort, il n'est pas encore en ligne. Hein, donc voilà, c'est tout pour les projets en cours. Projets à venir. Alors, j'ai gavé de box de tricot de chaussettes à tricoter. Et du coup, le prochain projet, ce sera des chaussettes avec ce fil. Et c'est ce patron. Alors, je l'ai imprimé en noir et blanc parce qu'en fait, j'étais très optimiste. Je suis partie en vacances en mois de septembre. J'avais emmené plein de trucs, genre, je vais avoir trop de temps pour tricoter. Oui, n'importe quoi, parce que quand je suis en vacances, je tricote très très peu, en fait, parce que je passe mes journées à me promener. Et voilà, donc ça s'appelle Thunder and Lightning. Voilà, ce patron, c'est une box, et je sais même plus laquelle c'est. C'est une des box Knit Crate. Là, comme ça, je suis incapable de vous dire laquelle. J'avais du coup mis les chevaux en pelote, puisque j'étais très motivée, je l'avais emmené en vacances. Je vous cache pas qu'en vacances, j'avais emmené mon gilet Aster, j'avais emmené les chaussettes dont je vous ai parlé du patron que je vous recommande pas. Et ce truc-là, j'ai fini mon gilet, ça c'était bon. J'ai bien entamé les chaussettes, par contre, clairement, vous voyez où ça en est, celles-là je les avais pas tricotées, donc ce seront les prochaines sur la liste. Et du coup, la suite de la liste, c'est de continuer toutes ces chaussettes de boxe qui n'ont pas encore été tricotées. Ok, information en vrac, du coup, en lien direct avec les futurs projets, j'ai lancé le 1er octobre un CAL qui s'écrit avec un K ou avec un C, donc un Knit Along or Crochet Along, c'est-à-dire un projet de tricot ou de crochet commun. Et le but de ce CAL, c'est de vider son stock. Parce que, alors, habituellement, j'ai pas beaucoup de stock. J'achète les fils à tricoter ou à crocheter quand j'en ai besoin et quand je sais le projet que je vais démarrer. Là, il s'avère que entre mes box Knit Crate que je vais vous montrer là et d'autres choses qui se sont passées dans ma vie, je me suis retrouvée avec un stock de fils un peu plus grand que ce que j'avais. Et vu que je sais que il y a d'autres gens qui sont dans mon cas avec des stocks de fils un peu grands, je me suis dit que pour la fin de l'année, donc du 1er octobre jusqu'au 31 décembre, on allait crocheter ou tricoter ensemble notre stock pour essayer de vider un peu les placards
Alors moi c'est juste un grand tiroir, mais c'est déjà pas mal. Et l'idée c'est d'en profiter aussi pour faire des cadeaux de Noël, puisqu'on va jusqu'au 31 décembre, je me suis dit que ça pouvait être inclus dans le truc. Si vous voulez participer, il n'y a pas de date en fait de fin d'inscription, hein. L'idée c'est juste de se motiver ensemble pour faire nos projets, hein. Comme d'hab, je pense que maintenant vous commencez à comprendre le principe. Quand moi je lance un cal, le but c'est pas forcément de gagner quelque chose, ni de... Enfin c'est pas une compétition en fait, c'est juste de se faire plaisir, d'avoir un projet commun et de se motiver ensemble pour faire les choses. Là la motivation commune c'est de terminer un maximum de choses qu'on a dans son stock. Alors, pas de terminer des projets qui ont déjà été faits, ça c'était le but du cal précédent. Là, c'est vraiment de se dire, je sais pas, j'ai une pelote de fil à chaussettes, je vais tricoter mes chaussettes. Voilà, par exemple. Ça s'applique beaucoup à moi, ce cas-là, mais je pense qu'il y a d'autres gens qui sont dans ce cas-là. Mais après, on peut aussi dire, j'ai plein de restes de fil à chaussettes, et du coup, je les mets ensemble et je fais des chaussettes. Ça marche aussi. L'important, c'est d'avoir des choses dans son stock. Après, il y en a plein qui m'ont demandé, mais du coup, si jamais j'arrive, enfin, genre, je sais pas, j'avais 4 pelotes et en fait, il m'en fallait 5, j'ai dû en racheter une, est-ce que ça compte? Bah non, du coup, ça compte pas parce qu'on a racheté une pelote. Par contre, si vous me le dites pas et que vous montrez le projet fini, moi, je suis pas à la police, je suis pas à la Gestapo, je suis pas à l'œil de Moscou, je vais pas chez vous vérifier que vous avez acheté ou pas du fil. Donc après, c'est votre conscience. Moi, je m'en fiche. Si vous voulez tricoter d'autres choses ou vous achetez des pelotes sur la période, vous pouvez aussi. Enfin, je veux dire, encore une fois, l'idée c'est juste de se motiver ensemble. Moi, je fais pas la police, vous faites ce que vous voulez. J'avoue qu'en plus ces cals, je les lance aussi beaucoup pour moi, pour me bouger. Genre le gilet, j'avais lancé le cal parce qu'il fallait absolument... Enfin, il fallait absolument... J'avais beaucoup envie de tricoter ce gilet, mais je trouvais toujours des bonnes excuses pour pas le faire. Voilà, maintenant il est fait et je suis hyper contente. Donc voilà, l'idée c'est ça, c'est juste se motiver ensemble. C'est pas de se mettre la pression, c'est pas d'aller fliquer son voisin et de dire oh, mais en fait Bidu, je la connais. Je sais qu'elle avait que 3 pelotes et là son ouvrage il en tenait 4 et du coup elle a racheté du fil chez machin. Non, franchement on s'en fiche. Hein. Faites-vous plaisir, c'est le plus important. Ok? Et du coup pour participer à ça, ça se passe dans le groupe Ravelry comme à peu près tout se passe dans le groupe Ravelry. Ensuite, du coup, ça c'est du stock qui est arrivé. Alors je sais plus trop dans l'ordre, mais ça doit être août, septembre, octobre, un truc comme ça, ou juillet, août, septembre, j'en sais rien. En tous les cas, j'ai reçu tout ça pendant mes vacances ou en tous les cas avant le début du cal. Donc du coup ça rentrera dedans. Donc du coup je me demande peut-être octobre c'est... Ah si j'ai reçu en septembre, ça doit être la box de octobre. Je sais pas trop. Bref, en tous les cas, je vous montre ce qu'il y a dedans, comme ça si vous êtes curieux. Voilà. Mais ça n'a rien à voir, méditer pour être heureux. Je sais pas pourquoi c'est dans la liste, mais c'est pas le sujet. Mais méditer, ça fait du bien. Du coup, pour rappel, information, Knitcrate, c'est une société américaine basée en Floride qui vend des box. Donc le principe, c'est que vous prenez un abonnement et chaque mois vous recevez une box. Donc il y a une box chaussettes et il y a une box... Je sais jamais comment elle s'appelle l'autre, mais c'est pas des chaussettes et elle contient 2 écheveaux et des patrons et la box de chaussettes tu vois, un écheveau et les mêmes patrons parce qu'en fait il y a un livret qui est commun que tout le monde a. Après c'est juste les fils qui changent en fonction de la box qu'on a prise. Celle qui a 2 écheveaux coûte plus cher que la box chaussettes. Moi je suis ambassadrice de ce système pour les box chaussettes. Alors après il s'avère que parfois j'ai reçu autre que la box chaussettes quand il n'y en avait plus parce qu'en fait les ambassadeurs ils passent en dernier, ce qui est logique en fait, hein, c'est quand il n'y a plus de... Quand tous les abonnés ont eu leur box, s'il en reste, nous on reçoit quelque chose, sinon on reçoit rien. Ce qui est très bien. Hein. Voilà, donc du coup c'est dans ce cadre-là que je vous montre ça. Et ce qu'il faut savoir, truc hyper important parce que j'aime être transparente avec vous et je le dis à chaque fois, donc ceux qui le savent déjà, désolé pour la redite. Quand vous achetez une box avec mon code promo ou avec les liens affiliés que je vous donne, je gagne un petit pourcentage. Pour être honnête, j'ai pas acheté mon appart avec, hein. Ça met du beurre d'épinard. C'est pas plus mal. Voilà, donc merci à tous ceux qui achètent des box grâce à ça. Voilà. Donc, cette box-là, celle-là, c'est du mois d'août, je m'en souviens parce qu'elle est pas verte, contrairement aux autres, je sais pas pourquoi. Et qu'en plus, je l'ai reçue complètement décalée, mais ça, c'est un autre problème. Elle contient ce joli fil, qui est le Block Sock de Knitology. Knitology, c'est une marque Knitcrate. Hein. Ils ont lancé, au tout début, quand ils ont lancé les box, en fait ils faisaient beaucoup de partenariats avec des petits, je vais dire producteurs, mais on dit pas ça, mais des personnes qui teintaient la laine de façon indépendante, hein, donc pas des grosses marques. Et maintenant ils ont aussi lancé leur propre fil, donc c'est souvent que les box contiennent plutôt leur fil qu'autre chose. Mais peut-être qu'il y a encore des partenariats avec des personnes qui teintent elles-mêmes les fils. Franchement, j'ai aucune idée. Je crois que les dernières, c'était pas ça. Mais bon. Donc voilà, donc ce fil-là. On a... alors des fois, il y a des goodies, des fois non. Là, on a un super goodies. Franchement, j'aurais aimé que ce soit plutôt un badge que... Enfin,
comment on appelle ça, un pins ou un truc avec une épingle derrière. Là, je n'ai pas mes mots, mais c'est pas grave. Là, c'est un truc aimanté qui se colle sur le frigo, mais moi, mon frigo, il y a du bois dessus, donc je peux pas le coller. Mais il y a écrit Sock Maker Forever, Cold Feet Never. Ce qui veut dire ceux qui tricotent. En gros, c'est si on tricote des choses. Je suis tricoteur de chaussettes pour toujours, et du coup, j'ai jamais froid aux pieds. Ce qui est tout à fait l'histoire de ma vie. Hein. Depuis que je tricote des chaussettes, je n'ai plus froid aux pieds. Et donc, il y a forcément le livret dont je vous parlais. Hop, hop, hop. Alors, il y a eu un moment, avec le Covid et compagnie, Knitcrate, il y a eu quelques soucis. Donc, on ne recevait plus les livrets en format papier. On les avait uniquement en format électronique. Là, c'est à nouveau... on a à nouveau les petits livrets. Donc, chaque livret contient toujours les informations sur les designers qui ont créé les différents modèles. Donc, en chaussettes, on a toujours une paire de chaussettes en tricot, une paire de chaussettes au crochet, et pareil pour les ouvrages avec 2 écheveaux, il y en a toujours un au crochet, un ou plusieurs, et un ou plusieurs au tricot. Et le livret contient tout, donc on a vraiment tout, peu importe la box qu'on a achetée. Et là, dans cette box là, moi, le patron que j'ai repéré, c'est celui-là, Serendipitous Sock. Alors c'est pas vraiment le fil qui va avec, parce que normalement le fil il irait avec ceux au crochet, mais moi je sais pas, mais les chaussettes au crochet, vous me direz vous, mais moi c'est juste pas possible. En fait, les ouvrages au crochet, je trouve ça un peu trop épais, et les chaussettes, j'aime bien qu'elles soient fines dans mes chaussures, donc du coup je ferai ce modèle-là, qui a l'air très simple, mais qui est peut-être pas tant, enfin je verrai bien. Je vous raconterai ça à l'occasion quand je l'aurai tricoté. Donc ça c'était, oui effectivement c'est écrit sur le livret, la box d'août 2020. On va faire vite fait, hein, je vais pas m'éterniser sur les autres box, mais celle-ci... elle contenait donc ça c'est celle de, mais c'est aussi août 2020, et les gars mais je comprends rien, c'est août 2020 mais c'est pas le même dessin. Ok, bon, du coup je sais pas, je comprends pas. Ah non, puis c'est pas du tout les mêmes fils, hein. Non mais c'est sûr. Ok, trop bizarre. En tous les cas, les chaussettes que je vais faire, ce sont celles-ci. Hop. Avec ce fil là qui est aussi bas. Encore une fois, c'est Knitologie et c'est du Super Sock. C'est tout doux. Je sais pas ce que ça contient cette affaire. 75% mérino, 25% nylon, tout simplement en fait. Mais oh, le coloris c'est la lune gibbeuse, Gibbous Moon. Bref, si vous suivez mes délires avec la lune, vous saurez pourquoi ça me touche. Ça, voilà pour ça. Et ici, il y avait un petit truc avec. Attendez, je vous défais du papier, sinon ça risque de... C'est un marqueur de maille, mais qui est amovible en fait. Donc il y avait cette petite chose. Oh, ah bah voilà, voilà, il est amovible, hein, donc il s'est défait du truc. Voilà, c'est une petite plante. Je sais pas, on voit bien là. Ouais, monsieur m'a dit oui. Voilà, voilà. Hop. Ensuite, on en avait une autre. Bah, du coup, j'ai 2 box de août. Non mais... Je comprends pas, c'est pas grave. Et ça, c'est... Ah, celle-là, c'est juillet. Donc en fait, j'avais pas du tout de septembre ou de je sais pas quoi. Hein. Mais c'est bizarre. Donc là, elle contient encore une Knitologie et c'est Sparkling Socks. Et c'est 70% mérino, 20% pardon, de nylon et 10% de stellina. Ah oui, il y a un petit peu des brillants, mais je suis pas sûre qu'on les voit bien à la caméra parce que même moi, là, à l'œil nu, j'ai un peu de mal à voir les brillants. C'est très 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 léger. Je sais pas si... Non, on voit rien. Bon. En tous les cas, croyez-moi sur parole, il y a 10% de stellina, ça brille un tout petit peu. Mais en fait, c'est une brillance dans les argentés, et du coup, je pense que c'est pour ça qu'on le voit moins que quand c'est du doré. Et le livret... Ah oui, elles sont sympas aussi, ces chaussettes. C'est celle-ci. Hop, hop, hop. Tac. Est-ce qu'il n'y a pas une photo plus grosse? Ah bah non, il n'y a pas de photo plus grosse, c'est fort dommage. De toute façon, quoi qu'il arrive, vous pourrez retrouver les photos. J'essaierai de mettre les liens sur Ravelry du coup. Vers Ravelry. Voilà. Et là aussi, sur la box de juillet, il y avait un petit marqueur de maille. Alors celui-là, hop. Ah bah d'accord. En fait, je vais vous avouer un truc. C'est pas que je range pas mon bordel, mais ça y ressemble un peu en fait, si monsieur vous dira que c'est ça. Mais moi, c'est pas ça. C'est que tant que je vous ai pas montré les box dans un podcast,
je les garde empilés. Comme ça, je sais ce que j'ai à vous montrer. Le mec rigole derrière, il se fout de ma gueule. Mais c'est vrai, comme ça, je sais ce que j'ai à vous montrer. Ça m'évite de chercher dans mon grand tiroir. Voilà. Vous savez tout maintenant sur ma vie. Et du coup, le petit marqueur amovible, c'est une terre. Hop. Voilà. Donc maintenant que je vous ai montré, quand on aura fini, au lieu de me dépêcher de faire le montage, j'irai ranger mon bordel. Voilà, comme ça vous savez toute ma vie et on va pouvoir passer à la suite. Alors la FAQ, ça faisait longtemps. Je vous ai posé la question sur Insta et sur YouTube, du coup vous verrez les pseudos sur Insta, ils sont avec un arrobas devant. Et les autres, c'est YouTube. Donc sur Insta, il y a Miss Mo au naturel qui m'a demandé combien j'avais de paires de chaussettes et si je les portais toutes. Donc je suis allée compter et j'en ai actuellement 44. Alors en plus ce qui était drôle c'est qu'elle m'a dit mais peut-être qu'on t'a déjà posé la question. Alors la réponse était oui, on m'avait déjà posé la question mais depuis ça a augmenté hein, évidemment. Donc j'en ai 44, je les porte toutes sauf une qu'il va falloir que... Alors je vais pas l'acheter, je pense que je vais la donner à mon père. Comme ça, il pourra l'utiliser vu que c'est de la laine pour genre frotter des meubles quand il fait des choses, enfin pour astiquer des choses et tout ça avec de la cire ou des trucs comme ça. Et je la porte pas parce que je crois que je vous en avais déjà parlé. C'est une paire, j'avais acheté ce fil, genre une blinde. Il était soi-disant hyper bien retordu, ce qui fait qu'il n'y avait pas besoin qu'il y ait de nylon dedans. Il a claqué, enfin les chaussettes ont claqué au bout de deux fois que je les ai mises dans mes docks. J'ai juste trop les boules d'avoir dépensé 25 € pour ça. On remue le couteau dans la plaie. Non, vraiment, il va falloir que je les donne à mon père, comme ça j'arrêterai de vous raconter cette histoire. Donc, c'est les seules que je ne porte pas qui sont encore dans mon tiroir. C'est juste parce que c'est les 25 balles qui me regardent à chaque fois que voilà. Et en plus, je ne peux même pas les. Comment on appelle ça? Les rapiécer, enfin les repriser, c'est ça le mot. Je peux même pas les repriser parce qu'en fait, le fil se barre dans tous les coins, quoi. Donc, c'est juste. Voilà. Donc, ça servira à mon père pour. L'encaustique ou je sais pas quoi. Donc c'est la seule paire que je ne porte pas. Par contre, du coup, depuis que j'ai eu cette question, j'ai quand même regardé un peu l'état de toutes mes chaussettes et je pense qu'il y en a certaines, ça fait genre 4-5 ans qu'on avait fait les cours avec Alix et c'est celle, pas avec Alix, avec Alice. Rien à voir, Alix, c'est le yoga, ça n'a rien à voir. Et ouais, et elle commence à s'abîmer parce que je les porte tous les jours. Alors effectivement maintenant que j'en ai beaucoup, la rotation se fait de telle sorte que je les porte, enfin c'est pas la même paire que je porte tous les jours évidemment, donc elles sont moins sollicitées puisqu'il y a une rotation sur un plus grand nombre de paires, mais celle-ci elle date et elle pour le coup elle faisait partie de la toute petite rotation du début, elle commence à être bien usée, notamment derrière ça commence à être même un peu crapoque, pourtant j'ai... ce mot un peu sale quoi. Je les ai quand même brossées tout ça, enlevé les peluches, mais là c'est de l'usure. Donc pour l'instant qu'elles sont pas trouées, je les garde, mais je pense qu'elles vont bientôt faire partie du déstockage et peut-être partir chez mon père du coup pour l'encaustique aussi. Voilà, donc ça c'était la première question. Toujours Miss Mo naturelle, en fait elle m'a posé au moins 3 questions je crois, qui me demandait combien de temps je tricote par jour ou par semaine. Alors, je crois que j'avais déjà répondu à cette question, mais je ne savais plus trop, donc je vous le redis ici. En fait, en général, si on prend une semaine normale où je vais au boulot, je suis pas en vacances et tout ça, je tricote que le soir devant la télé. Et en général, on regarde un épisode de série, donc en gros, je tricote 45 minutes par jour, je pense à peu près, quelque chose comme ça. Et encore, des fois, quand on regarde l'épisode, je suis en train de bricoler des choses sur mon téléphone. Donc je pense que je tricote moins d'1 heure par jour. En gros, après le week-end, ça dépend des week-ends. Si c'est des week-ends où, comme en ce moment, avec notre ami le Covid, on peut pas faire grand-chose et qu'on sort pas avec mon mec, du coup, on regarde plus d'épisodes dans le week-end. Donc je tricote un peu plus. Mais voilà, après si c'est comme le week-end prochain où je serai en formation, je tricoterai genre quasiment pas parce que je serai en formation toute la journée. Donc c'est un peu l'idée. Et d'ailleurs, si vous voulez me dire, tiens, vous, combien de temps vous tricotez par jour ou par semaine, ça m'intéresse. Et la dernière question qui est toujours de Miss Mo au naturel, Miss Manu au naturel. Qu'est-ce que je vais raconter depuis le début? C'est Miss Manu, c'est Manu. N'importe quoi. Elle me demande si je préfère le tricot ou le crochet. En fait, j'aime beaucoup les deux. C'est juste que je fais pas la même chose avec l'un ou l'autre. Et je crois que j'avais déjà répondu à cette question aussi, mais je suis plus très sûre. Donc du coup, le tricot, c'est plutôt pour les habits que je porte, donc les gilets, les pulls, les chaussettes. Et le crochet, c'est plutôt pour les accessoires, comme la couverture que je vous ai montré tout à l'heure, ou faire des petits habits gouroumi, des choses comme ça. Voilà, mais j'aime beaucoup les deux. Après, si on me disait, genre, tu pars sur une île déserte et t'as le droit d'emmener que le crochet ou le tricot, je pense que j'emmènerais le tricot.
pour faire des chaussettes. En fait, je crois que c'était la dernière question, mais Manu, elle m'a envoyé 4 questions. Donc, 4e question de Manu. Elle me demande si je vais faire des choses moi-même à Noël. Alors en fait, les gars, comment vous dire qu'avec le contexte actuel, je ne sais même pas si je vais fêter Noël. Bon, c'est pas parce qu'on fête pas Noël qu'on peut pas faire les cadeaux, on est bien d'accord, mais 2020 m'a appris que se projeter, c'était peut-être pas la meilleure idée de l'année, donc là, j'en ai aucune idée. Je suis incapable de faire une réponse. Je sais pas. Franchement, je sais pas du tout. Je sais pas. Je peux pas vous dire. Ensuite, l'autre question, c'est toujours sur Insta, c'est Anne-Laure674 qui me disait, effectivement, je voulais évoquer que le gilet m'avait donné envie de faire des plus grosses pièces et du coup, elle me demandait quelle serait la prochaine grosse pièce. Alors, je sais pas si monsieur a envie d'un nouveau pull et du coup, ça pourrait être un pull pour lui, ou alors si c'est pour moi, j'ai commencé à repérer quelques gilets parce que c'est des choses que je porte facilement et du coup, peut-être que ce sera un autre gilet, mais je sais pas encore, il n'y a rien de précis dans la ligne de mire. Et la dernière double question, elle est de Marie, le hérisson qui tricote sur YouTube. Alors Marie est trop chouchou, sa première question c'était de me demander si ça va. Donc oui Marie, ça va, merci. Bon, on est dimanche, ça irait mieux si on était samedi parce qu'il resterait le dimanche derrière, mais on est dimanche, on a gagné 1 heure de sommeil. Alors bon, il y a certains qui diraient que 1 heure de plus de 2020 c'était pas une bonne idée, mais moi c'était 1 heure pour dormir, j'ai bien dormi cette nuit donc ça va. Et ensuite, la deuxième question de Marie, c'est qu'elle a un souci avec ses chaussettes quand elle les tricote de la pointe vers le pied. De la pointe vers le pied. Bah alors, du coup, c'est pas des chaussettes. Donc, de la pointe vers le mollet. Quand elle rabat ses mailles, ça fait un effet chou-fleur. Et elle se demande, elle a testé plusieurs méthodes et elle se demande comment remédier au truc. Alors, ce que je te dirais, Marie, c'est d'essayer de rabattre avec un numéro d'aiguille plus petit, voir ce que ça donne. Genre prendre 0,25 en dessous, ça devrait resserrer un peu les choses. Alors après, fais attention de pas, il y a toujours le truc de pas trop serrer non plus parce qu'après c'est ton pied qui va plus passer dans les chaussettes et ce sera gênant. Mais si ça fait vraiment un effet chou-fleur, alors ce qu'il faut savoir, c'est cette histoire d'effet chou-fleur, si c'est fait avec la méthode, alors attends, que je retrouve le nom. Le Stretchy Bind Off de Jenny, ça fait le chou-fleur. Cette méthode fait le chou-fleur, donc si c'est celle-là, c'est normal. Si c'est une autre, par contre, effectivement, où tu m'as vu dire dans les vidéos que ça fait pas de chou-fleur et tu vois physiquement dans les vidéos que ce que j'ai montré ne fait pas de chou-fleur, essaye peut-être de prendre 0,25 en dessous. Ça devrait du coup rétablir l'effet chou-fleur en effet droit. Voilà, c'est tout ce que je vois comme conseil. Si vous avez d'autres conseils à suggérer à Marie, n'hésitez pas. Les commentaires, c'est pour ça. Et voilà, épisode 41 terminé. Je pense avoir tenu les 30 minutes. Je sais pas. Monsieur derrière la caméra me fait genre, j'en ai aucune idée. Donc voilà, on verra au montage. En tous les cas, j'ai essayé de faire concis parce que moi, j'aime pas regarder des trucs qui prennent 3 heures. Et que je sais que beaucoup d'entre vous m'ont dit que vous étiez d'accord avec moi que c'était bien les vidéos claires et concises. Donc j'ai essayé au mieux. J'espère que j'ai pas parlé trop vite parce que je sais que je me suis un peu emballée. Après, ça faisait longtemps que j'avais pas tourné, du coup c'était un peu l'excitation. Donc voilà, bah écoutez, j'espère que ça vous a plu. Je vous embrasse très très fort. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. N'hésitez pas à me raconter des trucs dans les commentaires, à me mettre des pouces en l'air, parce que ça fait plaisir. Après, si vous mettez un pouce en bas, juste laissez-moi un commentaire pour savoir pourquoi vous avez mis le pouce en bas, parce que c'est toujours formateur d'avoir des critiques, même si elles sont négatives. Juste mettez pas un pouce en l'air et me dire que je suis une grosse conne, ça me fera pas tellement plaisir. Mais par contre, si c'est constructif, je suis très preneuse. Voilà.